C'est le clocher du Lézardrêve que j'entends au loin. Je laisse la ville derrière moi, le plus loin possible, avec son église, son prêtre, ses fantômes, et ces vieillards qui ne veulent pas mourir. Jamais je n'oublierai le regard du père de Lizen lorsque je suis sortie de la chambre. Un regard de reproche. Il avait compris qu'il faudrait attendre mon prochain passage pour rendre son dernier souffle. Je crois qu'il voulait mourir. Il était prêt. Et moi, je n'ai rien pu pour lui. Depuis quand est-ce que tu te soucies de ce que veulent les vivants, Lanko? C'est pour me dire ça que tu te remets à parler, toi? T'es jamais là quand on a besoin de toi. N'est-ce pas? Ça va, j'ai compris. On en reparle dans un mois, c'est ça? S'il est encore là. Même ton cocher pourrait se lasser de tes discours sans fin, des mots tout ça. Gwendal le Barz. Encore toi. Tu n'as pas l'air surpris. Plus rien ne m'étonne. Tu es calmé? Tu m'espionnes? Je veux voir comment tu fais face à la situation. Ça y est, tu as vu? Maintenant laisse-moi tranquille. J'ai de la route à faire. Ça va, j'ai compris. On en reparle dans un mois, hein? La légende de Lanko. Épisode 5. Miss May. Mai. Il ne m'a jamais fallu autant de temps pour atteindre Saint-Brieuc. Ça aussi c'est nouveau. Les distances s'allongent, comme si elles le faisaient exprès. Ça vous pouvez le dire, j'ai l'impression que je ne finirai jamais de creuser ce trou. Pardon? Bah ce trou là, j'ai l'impression qu'il ne sera jamais assez grand pour le cercueil que je veux y mettre. Un cercueil. Bah oui, le cercueil. Il est fait pour ça, mon cimetière. C'est le plus beau de la province. Vous voyez comme elle est belle, la colline où il est perché? On voit la mer d'ici. Sans doute. Quelqu'un est mort? Pas que je sache, mais faut bien garder une place d'avance pour le prochain. C'est mon boulot ça, voyez-vous. Vous êtes le gardien de cet endroit? Depuis 1867, le plus beau cimetière du comté, je vous dis. Bon, bien sûr c'est un peu calme en ce moment, mais que voulez-vous? La vie, la mort, qui décide de ces choses-là? Comment ça, c'est calme? Eh bien, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais ça fait plusieurs semaines que personne n'est mort à Saint-Brieuc. C'est qu'ils sont coriaces en bas, hein. Plusieurs semaines. Depuis quoi 4 ou 5 mois. Jamais vu ça dans toute ma carrière, je vous dis. Sans compter ce qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte? De drôles d'histoires, de fils prodigues et de parents qui reviennent alors qu'on les croyait morts depuis longtemps. Ce genre de choses, moi, j'y croirais pas s'il n'y avait pas l'autre. L'autre? Il est trop tard, le soleil va se lever. Mais revenez demain après minuit, descendez le petit sentier qui part du cimetière et qui va par là, vous voyez? Ça mène à la plage. En bas, c'est la baie de Saint-Brieuc, vous verrez bien. Moi, je l'entends tous les soirs. Et voilà encore un nouveau mystère. Une nouvelle apparition inexplicable. Peut-être que je perds mon temps, mais je n'ai pas d'autre piste. Demain à minuit, je serai sur cette plage, dans la baie de Saint-Brieuc. La lune est déjà haute. Toujours rien. Je perds mon temps. Un peu de patience. C'est tout ce que tu as à me dire. Écoute. Arwen! Arwen! Mais- Arwen! Il est où? Derrière vous. Je vous ai fait peur? Je crois qu'on se connaît. Je ne sais pas. Mais si, je vous assure. Vous le savez, j'en vois passer tellement. Tu ne te souviens pas? Honnêtement, non. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, j'étais avec mon ami. Ça me dit quelque chose. Je l'ai aidé à partir. Je me souviens. Arwen. Fanch et Arwen. Fanch, c'est bien moi. Dites, vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis de retour ici? Je croyais que tout ça était terminé. Je le croyais aussi. Je n'arrive pas à trouver Arwen. Lui aussi, il est peut-être de retour. Il doit pas être loin. Je ne sais pas. J'ai peur de l'avoir perdu une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'était passé il y a 10 ans? Tu veux bien me raconter? Si vous voulez, on a du temps.
Arwen et moi, il y a 10 ans, on habitait à Saint-Brieuc. On s'était associés pour ouvrir une librairie. On nous prenait pour des frères. Pour parler de nous, on disait Arwen et Fanch. Jamais l'un sans l'autre. Personne ne m'a jamais été aussi proche que lui. On passait des nuits à parler littérature, à divaguer sur l'existence et sur la mort aussi. Et à quoi est-ce qu'on boit ? À Chateaubriand. Chateaubriand ? Parfaitement. À Chateaubriand alors ? Si près de l'oubli éternel, vérité et songe sont également vains. Au bout de la vie, tout est jour perdu. C'est vrai que tu peux réciter des pans entiers de ses mémoires. Ça fait 40 ans qu'il est mort, tu sais. Jour pour jour. Ah oui ? Maintenant, oui. Chateaubriand est mort. Victor Hugo est mort. Et moi-même, je ne me sens pas très bien. Ah non, toi, tu restes avec moi, hein ? Pour toujours, Fanch. Jusqu'à la mort ? Jusqu'à la mort. Je n'aimerais pas être le dernier à mourir. Si ça arrive, je viendrai te voir. Tu viendras. Oui, je te donnerai des nouvelles des enfers. Je ne crois pas aux présages. Mais il se trouve que l'année suivante, Arwen tomba subitement malade. Il souffrait d'un mal inconnu, qu'aucun médecin ne put expliquer, et qui l'emporta en quelques mois. Le soir de l'enterrement, j'ai repensé à la discussion qu'on avait eue, ce soir de 1888. Je viendrai te voir. Je viendrai te voir. C'est ce qu'il avait dit, au cas où il mourrait en premier, non ? Je sais que ce soir-là, nous étions passablement éméchés, et qu'une telle conversation n'avait sans doute pas une grande valeur spirituelle. Mais pourtant, la nuit suivante, j'ai décidé de rester éveillé. J'ai passé des heures à jouer sur le piano qu'Arwen avait fait installer dans le fond de la librairie. Comme si cela pouvait m'aider à garder les yeux ouverts. Comme si la musique avait le pouvoir de l'invoquer, de le faire venir à moi. Les minutes passaient, puis les heures. Je fermais les yeux en jouant et j'avais l'impression de ne plus être seul dans la pièce, de sentir deux mains se poser sur les miennes et guider mes doigts sur le piano. Fanch, Arwen, tu ne vas pas dormir ? je t'attendais. Alors lève-toi et viens. Je t'attends dehors. J'enfilai en tout hâte un manteau et sortis. Arwen se tenait là, vêtue du grand linceul blanc qui enveloppait son corps lors de l'enterrement. Arwen ? Eh oui, mon linceul est le seul bien qui me reste. Est-ce que tout va bien ? Là-bas ? Je n'ai pas le droit de te raconter, mais je peux te montrer si tu y consens. C'est pour ça que je suis venu. Je suis prêt, montre-moi. Viens. Et je le suivis sur le sentier qui mène à la plage, dans la baie de Saint-Brieuc, à l'endroit exact où nous sommes. La mer est belle, n'est-ce pas ? Oui, Laisse tes habits sur la plage. Viens, mais pourquoi ? Arwen, pour entrer dans l'eau avec moi. mais tu es fou ! La nuit est fraîche et je ne sais même pas nager. Tu n'auras pas à nager, ne t'inquiète pas. D'accord, je te fais confiance. Viens. Attends, je n'ai plus pied. C'est profond. Arwen, Arwen, je ne sais pas nager. Respire. Arwen, je respire. Comment te sens-tu ? Mal. Il fait si froid. Dis-toi que ce que je ressens est 100 fois pire. C'est affreux. Comme je te plains. Fanch, est-ce que tu veux m'aider à abréger cette souffrance ? Je ferai tout ce que tu veux. Quand tu es là, j'ai moins mal, car tu partages ma douleur.
Il faut que tu restes sous l'eau avec moi jusqu'à l'aube. Tu ferais ça pour moi? Je resterai aussi longtemps qu'il le faudra. Il m'enlaça, et je lui donnai ma promesse de partager ses souffrances jusqu'au bout. Je passai la nuit avec lui, dans une étreinte glaciale, sous-marine, interminable. Les minutes me semblaient durer des heures. L'engourdissement gagnait mes membres et je craignais que mon corps ne se réveille jamais de ce sommeil de glace. Arwen, j'en peux plus. Patience, le jour arrive. Quand sonneront 6 coups au clocher de la chapelle en haut de la falaise, tu seras libre. Au moment où je sentis mon souffle faiblir, l'aube me sauva. Mon supplice était terminé. Je ne te remercierai jamais assez, Fanch. Es-tu prêt à revenir demain, à la même heure? Tu as accepté? Comment aurais-je pu lui refuser ça? C'était mon ami. Il me tenait par cette promesse, vous comprenez? Pas vraiment, non. Vous voulez savoir la suite? Oui. Alors revenez demain, vous aussi. Il est l'heure. L'heure pour quoi? Fanch? Fanch? Que veux-tu, Lanko? Les âmes ont leurs heures. Fanch et Arwen, bien sûr que je les ai connus. Jamais l'un sans l'autre, ces deux-là. Jusqu'à la mort d'un des deux, un vrai drame. L'autre, il est mort de chagrin. C'était soudain? Oh que oui! Le lendemain de l'enterrement de son ami, je l'ai croisé pas loin d'ici. Il était pas franchement dans son assiette, blanc comme un linge, le garçon. J'ai bien vu qu'il couvait quelque chose. Et le jour suivant, il avait déjà un pied dans la tombe. Dieu ait son âme. Fanch, tu es venu. Bien sûr, je t'avais promis. Tu es prêt? Oui. Face à la mer, Arwen m'attendait dans son linceul. Il me tendait la main. Je frissonnais au contact de sa peau de glace. Comme la veille, je quittais mes vêtements pour le suivre dans l'eau. L'immersion me rappela douloureusement les sensations de la première fois. L'impression d'étouffement avant de prendre une première inspiration sous la surface. Le froid me semblait encore plus pénétrant, encore plus insupportable. C'était comme si 1000 aiguilles me perçaient en même temps la peau. Arwen, je ne vais jamais tenir la nuit. Tu vas y arriver. Tu as toujours eu cette force en toi. Et les heures passèrent. La lune descendit, la mer se retira, me laissant là, grelottant sur la plage. Demain, tu seras là? Je ne sais pas si je pourrais. S'il te plaît, une dernière nuit, et je serai délivré. Et là, tu as accepté? J'ai hoché la tête et Arwen a disparu. Je suis rentré chez moi en me traînant. Je pouvais à peine marcher. Je crois que je n'avais pas vraiment l'intention d'y retourner. J'en étais physiquement incapable. Et pourtant tu y es allé. Reviens demain pour la fin de l'histoire. Non, j'ai pas le temps d'attendre. Il faut que je reparte. Raconte-moi maintenant. Vous parlez tout seul? Si on veut, oui. Et vous? Vous vous promenez souvent la nuit comme ça? Souvent, oui. Il n'y a que la nuit qu'on est tranquille. Surtout depuis qu'ils sont revenus. Qui ça? Vous n'êtes pas au courant? Il se passe des choses bizarres en ce moment à Saint-Brieuc. On a vu revenir des gens qu'on croyait partis pour toujours. Morts, vous comprenez? Dieu les garde. Comment ça? On les a vus revenir. Comme je vous le dis, plusieurs familles racontent la même chose. Il y a quelques jours, on frappe à leur porte, et là, devinez qui c'est? Leur mari, leur père ou leur enfant, morts et enterrés depuis des années.
une histoire à dormir debout. Et pourtant c'est arrivé. Vous êtes sûr? Et comment? J'en ai vu certains. Des vieux amis. Hier soir, il est arrivé une histoire bien étrange. Le maire de Saint-Brieuc était en train de travailler à son bureau quand il entend frapper au carreau. Il va voir à la fenêtre, rien. Alors il ouvre et de l'autre côté il voit le Hir, l'ancien maire, qui lui demande de le laisser reprendre sa place à la mairie. 3 ans qu'on l'avait enterré, le Hir. Vous y comprenez quelque chose à cette histoire, vous? Pas plus que vous, mon ami. Pas plus que vous. Fanch, Arwen? tu as oublié ta promesse. Non, mais je ne sais pas si... J'arrive. Cette entrée dans l'eau pour la 3e fois, c'était encore plus pénible que la veille, encore plus douloureux que l'avant-veille. La main d'Arwen était un étau de glace qui emprisonnait la mienne et m'entraînait vers le large, alors que mon instinct de survie me criait de faire demi-tour. Mais j'avais déjà fait mon choix, ici même il y a 3 nuits, et même 2 ans avant, lorsque nous nous étions fait cette promesse de rester ensemble. Je voyais plus clair sous la surface à présent. Je n'étais pas sous l'eau, enfin pas seulement. Arwen gardait ma main dans la sienne, et autour de nous passait de temps à autre une silhouette immaculée, qui lui ressemblait comme un frère. Cet endroit où Arwen m'avait fait entrer était un espace à part, inaccessible aux vivants. Il m'avait fait passer de l'autre côté. Arwen, qu'est-ce qui va se passer après? Je vais rester là? Mais non, tu vas vivre. Je ne sais pas. Arwen, qui sont-ils? Ceux qui passent à côté de nous. Tu vois celui qui s'approche là-bas? Oui? C'est quelqu'un comme moi qui attend quelqu'un comme toi. Et si personne ne vient? Je crois qu'il va rester là longtemps. Arwen. Je m'endors. Tu dois rester éveillé. Les yeux se ferment tout seuls. Tu ne peux pas abandonner. Pas maintenant. Je me sens mal. Quelques minutes encore et je serai délivré. Toi aussi. Tiens bon, Fanch. Je ne peux pas. Regarde-moi. Arwen, Regarde-moi, Fanch. Bientôt tu ne me verras plus. je ne veux pas que tu partes. Tu vas vivre. Viens. Merci, Fanch. Tu m'as délivré de la promesse qu'on s'était faite. Je vais pouvoir rejoindre les autres. Les autres? Ceux qui sont partis, regarde. On m'attend. Tu vas partir aussi? Cette fois, oui. Merci, Fanch. Vous étiez là, sur la plage. Vous l'attendiez. Vous avez tendu le bras comme pour l'inviter à monter dans la charrette. La main d'Arwen a lâché la mienne pour prendre la vôtre. Je m'en souviens maintenant. Son geste m'avait surpris. Et vous avez levé les yeux vers moi. À ce moment-là, j'ai été saisi d'une sorte de panique et j'ai voulu m'éloigner le plus vite possible. J'ai utilisé mes dernières forces pour courir vers les falaises. Je n'avais qu'une idée en tête. Quitter la plage au plus vite. Ne plus voir Arwen et ne plus vous voir. Tout ce qui était sur cette charrette appartenait au passé. C'était un autre monde et je ne voulais pas en faire partie. J'ai voulu fuir. Mais c'était trop tard. J'ai escaladé le sentier qui part de la plage. Mes jambes ne me portaient plus. Je suis arrivé en haut de la falaise près de la chapelle et là, je ne sais plus. Jeune homme? Mais qu'est-ce que vous faites là à cette heure? Vous allez bien? Hé, ça va? Jeune homme! Jeune homme! Là, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai oublié. Tu es monté jusqu'à la chapelle pour me fuir. Mais là-haut, je t'attendais. Vous m'attendiez.
Tu as libéré ton ami du purgatoire de glace où il était tenu enfermé depuis votre promesse. Mais tu l'as fait au péril de ta vie. Ces 3 nuits passées dans l'eau gelée t'ont tué, Fanch. C'est comme ça que je suis mort. Et que tu as retrouvé ton ami. Ce n'était pas ce que tu voulais? Et pourquoi est-ce que je suis revenu? Ça fait 7 nuits que j'erre sur cette plage. Je cherche Arwen. Il n'est pas là. Je pensais que la mort m'avait définitivement libéré de cet enfer. Je le pensais aussi. Où est Arwen? Si je savais où sont passés tous les défunts qui sont à ma charge, je n'en serais pas là. J'aimerais quitter cette plage pour toujours. Qu'on nous laisse enfin tranquille. Moi aussi, Fanch. Si seulement il pouvait m'entendre. Arwen! Arwen! Fanch, viens voir. Quoi? Là, sur le sable. C'est mon nom? Je crois qu'il est là. Celui que tu cherches. Ça continue là? Il veut te dire quelque chose. Fanch, je suis déjà arrivé au bout du chemin. Suis mes pas, suis la faux, et rejoins-moi. Arwen! Où es-tu, Arwen? Loin d'ici, je crois. Regarde. Ces mots s'effacent déjà sur le sable. Arwen! Encore un que je retrouverai sur ma route. Quelque part. Mais où? Et quand? Le jour se lève. Je sais. Il est temps. Vous partez? J'ai assez perdu de temps. Je viens avec vous. Pardon? Suis la faux. C'est ce qu'Arwen m'a dit, non? Je reste avec vous. S'il l'a dit, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Je vous suis. D'accord. Monte. Par contre, tu ne parleras pas. Il y a assez d'interférences comme ça. Pas un mot de tout le voyage. Je te jure. Pas un mot, d'accord. Alors monte. Derrière. Merci. Bonjour. Qui est là? Le fossoyeur. Vous partez? Je n'ai plus rien à faire ici. Ah, j'aimerais bien en faire autant. Ça devient invivable en ville entre ceux qui reviennent et ceux qui sont jamais partis. On se rend soudain compte que les morts sont en fait vivants et que les vivants sont peut-être plus morts que morts. C'est pas naturel tout ça. Vivement que tout rentre dans l'ordre. Vivement, oui. Je ne vous retiens pas plus longtemps, j'ai une fosse à terminer, même si finalement elle ne sert à personne. Au moins, j'aurais fait ce que j'ai toujours fait. Ah, creuser. Hel, Je suis prêt. alors on y va. Direction Rennes. Rennes. Très bien. Allez! Fanch, je suis déjà arrivé au bout du chemin. Suis mes pas, suis la faux, et rejoins-moi. J'arrive, Arwen. J'arrive. La légende de l'Ankou, épisode 5, Mise-Mai, mai. Sur une musique de Vincent Gauchot, scénario librement inspiré d'Anatole Lebras, La légende de la mort. Avec Fanch, François TJP. Arwen, Naïev, le fossoyeur, Raoulito. Gwendal Lebars, Paul Thaddeus Robinet. l'Ankou, Neil Lancio. Hell, Thibaut Rispal. une production Bélisaire House réalisée par Naïd Lancio. À suivre.